satellites sont classés top secret. C'est pour ça qu'on a masqué tout ce qui pouvait révéler où elles ont été prises. En Somalie, le pendage des couches de calcaire fossilisées, l'orientation de la flore, les cours d'eau peu profonds... Dites-nous juste ce que vous voyez. Vous vous foutez de moi, là. Dites-nous ce que vous voyez. Zoomez, s'il vous plaît. Ouais. C'est moi qui ai conçu ce truc-là. C'est le laser à impulsion d'un nouveau système de post-combustion plasmique. Ça augmente le niveau d'accélération des machines traditionnelles de type radiofréquence. C'est un concept qui devrait me valoir un prix Nobel dans les 2 ou 3 prochaines années. Je dois reconnaître que votre logiciel de modélisation est particulièrement performant. La structure a presque l'air réelle. Il s'agit bien d'une structure réelle. Et ce sont de vraies images satellites. C'est rigoureusement impossible. On n'a pas encore la technologie pour le faire. On n'en est qu'au stade de la simulation numérique. Quand avez-vous eu l'idée de concevoir ce laser? En 92. Pourquoi? Ces photos ont été prises en 1991. Ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Qui d'autre aurait pu avoir la même idée? Personne. Votre petit numéro de génie inégalé commence à me fatiguer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, si vous demandez à n'importe quel grand scientifique quelle est sa motivation réelle, la seule réponse honnête, c'est l'immortalité. Et si vous faites une découverte qui change le monde, vous ne mourrez jamais. Alors celui qui a conçu ce truc-là est non seulement brillant, mais il ne cherche pas à être reconnu. Il en a même pas envie. On pourrait aller jusqu'à dire qu'il fétichise totalement son anonymat. C'est un reclus, un paranoïaque. Exactement. On pense que cet homme est impliqué d'une manière ou d'une autre dans le blackout. Ce sont nos agents de terrain qui ont fait ce portrait robot. On sait déjà qu'il était conscient pendant le blackout et qu'il était sans doute au téléphone avec une autre personne, consciente elle aussi. On connaît pas son vrai nom pour l'instant. Il se fait appeler Day Gibbons. Il a de grandes connaissances en informatique et en physique nucléaire. Apparemment, il a infiltré les réseaux de plusieurs centres de recherche spécialisés dans la haute technologie. Il aurait aussi un certain goût pour les échecs. Un physicien qui aime les échecs, asocial et passionné par l'informatique. Je peux vous en citer une bonne dizaine. Vous l'avez déjà vu à un colloque ou à une conférence? Non. Mais s'il a quelque chose à voir avec le blackout, je ferai tout ce que je pourrai pour vous aider à le trouver. Entre nous, j'ai bien envie de lui écraser les testicules pour avoir volé mon projet de post-combustion plasmique. Je cherche un hôpital où mon fils sera vraiment en sécurité. Il y a celui de l'université de Southland. Il est encore moins sécurisé que celui-ci. Je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Je vous demande pardon. À la conférence de ce matin, vous avez déclaré que vous aviez provoqué le blackout. Et ensuite, vous avez prétendu que vous ne l'aviez pas fait exprès. Ça me paraît très confus. D'après mon expérience, ceux qui n'ont rien à se reprocher s'expriment de manière claire et précise. Non, j'ai été parfaitement clair. J'ai exposé les faits tels qu'ils se sont produits. Alors maintenant, si l'hôpital de l'université de Southland. Voulez-vous que je fasse transférer votre fils là-bas? Non, je veux que... Il faut absolument que je trouve un hôpital sous haute surveillance. Pour mon fils. Envoyez-le à Travers. C'est une très bonne clinique pour enfants à Glendale. Ils ne doivent pas avoir de lit disponible. Ils en auront un si je les appelle. Lancez la procédure, je vais préparer le dossier de transfert. Je repasse dans une heure. Il faut se rendre à l'évidence, plus personne n'acceptera de m'aider à partir de maintenant. Moi, je vous aiderai. Vous en faites pas. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu, préparée comme une jeune mariée qui s'était faite belle pour son époux. Nous sommes réunis ce soir pour faire nos derniers adieux à Joyce. Tu m'as vu sur cette plage? Oui. Non. Mais je suis sûre que tu étais là. La disparition de Joyce nous a tous bouleversés. Nous avons perdu une fille, une épouse, une amie. Mais ce que nous devons garder en mémoire, ce que nous devons garder dans nos cœurs, aussi lourd soit-il, c'est que Joyce était une femme merveilleuse, que nous aimions profondément. Je crois qu'on l'a trouvé. Je pense qu'on va rigoler. Tintin. Vous n'auriez jamais dû venir ici. C'est vous qui m'avez appelé. Visiblement, c'était une erreur.
En vous lançant à ma recherche, vous avez lancé un processus qui va très mal se terminer pour vous. Vous voulez bien nous épargner tous les clichés éculés des mauvais films d'action? Je suis en plein décalage horaire. Alors j'aimerais autant qu'on en vienne au fait. Dites-moi qui vous êtes. Je ne peux pas, je regrette. Pourquoi vous m'avez appelé? Pour vous donner une chance d'échapper à une mort Vous ne inéluctable. me connaissez même pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je meure? Votre décès sera le premier d'une très longue liste de dominos que je préférerais ne pas voir tomber. Dans ce cas, aidez-moi à empêcher que ça se produise. Je ne peux pas. Si, vous pouvez. En nous disant ce que vous savez. Si je vous en dis plus, je crains que ce soit précisément ce que je vous aurais appris qui soit à l'origine de l'incident dramatique que nous essayons tous d'éviter. Je suis prêt à courir le risque. Je vous ai dit qu'on vous tirerait dessus à 3 reprises. Ce que vous ignorez, c'est que ce sera à bout portant. En d'autres termes, je connais sûrement mon assassin. En effet, vous le connaissez. Il est assis à cette table en ce moment même. C'est vous, agent Benford. C'est vous qui allez tuer l'agent No le 15 mars avec l'arme que vous portez certainement sur vous à l'heure actuelle. Un Sig Sauer modèle P226. Au téléphone, vous disiez que vous saviez pas qui allait me tuer et maintenant vous dites le contraire. Je vous ai menti, parce que je ne voulais pas vous annoncer que c'était votre coéquipier qui allait mettre fin à vos jours. Attendez, comment vous pouvez en être sûr? A, 5, 6, 1, 9, 8, 4. Ok. Qu'est-ce que c'est? Le numéro de série de votre arme de service. Ce sera votre arme, agent Benford. Et c'est vous qui appuierez sur la détente. Une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Vous avez pu vous procurer ce numéro autrement, en piratant le fichier central du FBI où sont enregistrées nos armes. Agent No, combien de fois avez-vous interrogé un suspect? Regardez-moi dans les yeux. C'est votre coéquipier qui va vous tuer, intentionnellement. Et pourquoi je ferais ça? Pourquoi? J'imagine que dans les mois qui viennent, vous trouverez une bonne raison, peu importe laquelle. Allez-vous-en maintenant, vous avez eu ce que vous veniez chercher. Non, c'est pas fini, j'ai encore des questions. Seulement moi, je n'ai plus aucune réponse à vous donner. Il est temps de vous en aller. Ne faites pas ça. Vous venez de quoi? Tiens, dépêche-toi! Poussez-vous de là! Qu'est-ce que vous faites? On va où? Ouvre-moi! Les escaliers! Restez où vous êtes! Allez, on fait quoi maintenant? T'inquiète, quel plan? Reculez si vous voulez pas que je la descende! Ça va, Marc? Cette femme est le témoin capital d'une affaire de meurtre. Il n'y a pas eu de meurtre. Mais il y en aura bientôt. Vous en êtes sûr, agent Benford. Relâchez-la. Marc? Nadra, dites à vos hommes de baisser leurs armes. Maintenant. Bouge-toi! Bouge pas! C'est pas fini! Ce n'est jamais fini. Main dans le dos, allez! Monsieur Simcoe, c'est bon. Le dossier est prêt. Dylan va pouvoir être transféré. Désolé que ça ait pris autant de temps. Je vous remercie.
Surtout après les désagréments que je vous ai causés à vous et votre famille. Vous n'avez rien fait de mal. Vous venez? Il faut aider Dylan à se préparer. Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'autres blackouts? À moins qu'on recrée les conditions exactes de notre première expérience, il n'y a pas de raison. Je vous ai trouvé incroyablement courageux de faire ce que vous avez fait. Prendre la parole comme ça et assumer vos responsabilités. Je crois que la frontière entre le courage et la stupidité est parfois bien mince. Oh, j'ai jamais dit que c'était pas stupide. Enfin, j'essaie de me dire que je l'ai fait pour de bonnes raisons. Alors vous êtes allé à Harvard en 98? Oui. Ça a été un des meilleurs moments de ma vie. Je faisais mon doctorat. J'avais un magnifique appartement au-dessus d'une boutique de cigares. Lewitt & Pierce? Oui, comment vous le savez? Moi aussi, je devais aller à Harvard en 98. Et je devais habiter dans le bâtiment juste à côté. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Mark venait d'être engagé par le FBI. Il devait l'envoyer à Los Angeles. J'ai préféré l'accompagner. Et ma femme vivait dans ce bâtiment et c'est comme ça qu'on s'est connus. Quelle coïncidence. Alors, si j'y étais allée, on serait sûrement rencontrés là-bas. Vous avez entendu parler de la théorie des univers parallèles? Non. Elle a été inventée par un physicien Hugh Everett dans les années 50. L'idée, c'est que tout ce qui aurait pu se produire dans le passé s'est bien produit ailleurs, dans un monde parallèle. Ce qui fait que tous les choix qu'on aurait pu faire, les décisions qu'on aurait pu prendre, sont devenus réalité dans un autre univers. Et si on se base sur cette théorie, on peut supposer que, dans un autre univers, vous êtes allé à Harvard. Et qu'on s'est rencontrés là-bas. Mais bien sûr, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Non. Je vais y aller. Merci pour votre aide. De rien. Vous avez de la chance tous les deux. Je vous ai sauvé la vie, je vous ai évité de créer un incident diplomatique. Pourquoi vous nous empêchez de parler à cette femme? Ce qu'elle sait vous regarde pas. Laissez-moi vous escorter jusqu'à l'avion. Ça fait partie des services amicaux que le FBI offre à ses agents. Vous n'êtes pas du FBI. Si vous l'étiez, vous nous auriez même pas laissé sortir de l'aéroport. Et vu ce qui s'est passé hier, je suis prêt à parier que vous êtes une de ces fouines des services du renseignement. La plupart d'entre nous préfèrent être appelés agents de la CIA. Désolé de vous décevoir, mais la mosaïque vous appartient plus. Elle appartient plus au FBI, ni à aucune agence, qu'elle soit américaine ou étrangère. Vous êtes un minuscule grain de poussière, Mark. Un misérable insecte posé sur la tête du monstre. Mais si ça peut vous faire du bien, allez-y, collez-moi votre poing dans la figure. Faut surtout pas vous gêner. De toute façon, vous avez plus grand-chose à perdre. Si j'étais à votre place, je répondrais. C'est ce que je fais en ce moment. Je regarde la vidéo de ton magnifique pétage de plomb d'hier soir à Hong Kong. Stan? Évite de la ramener. Elle a été envoyée par l'ambassadeur des États-Unis en Chine. Alors j'appelle pour te féliciter. Tu viens de réussir à changer le futur. Ouais, très clair. Tiens. Les ordres de Vedek. On dirait que maintenant, on a au moins un truc en commun. On n'est ni l'un ni l'autre du FBI. Ils vous suivent à la trace depuis que vous avez détruit cet atelier de poupées. Venir ici était une erreur. Je ne peux pas vous protéger. Dans ce cas, je vais devoir trouver quelqu'un qui pourra. Je peux entrer? Madame No, je crois savoir pourquoi vous refusez catégoriquement de parler de notre mariage. Écoutez... Mais j'ai besoin de vous en parler. De vous dire ce que j'ai vu. Vous étiez là? Monsieur No aussi? J'ai pas vu Dimitri. Et là, j'ai compris un truc. J'aurais eu beau vous appeler, vous supplier de faire un effort. Vous seriez jamais venu à notre mariage? Zoé. Mais vous seriez venu pour l'enterrement de votre fils. Pourquoi vous nous avez rien dit? Si j'en avais parlé avec vous, avec qui que ce soit, ce serait devenu bien réel. C'est vrai qu'avant le blackout, nous avions du mal à accepter que vous épousiez notre fils. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, à ce moment-là, l'amour que vous portez à Dimitri, je veux que vous sachiez
que nous voyons les choses différemment maintenant et que nous serions honorés que vous fassiez partie de notre famille. Nous voudrions que ce soit ça le futur. Nous le voudrions plus que tout au monde. On peut faire plus que le vouloir. On peut changer le futur. So this is Christmas. And what have you done? Répondez à cette seule question. Tout ceci, est-ce l'image de ce qui doit être ou seulement de ce qui peut être? Esprit, écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais. Pourquoi me montrer ceci? S'il n'y a plus d'espoir pour moi, assurez-moi que je peux encore changer ces images que vous m'avez montrées en changeant de vie. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir, car je ne veux pas oublier les leçons de ces trois esprits. Oh, dites-moi que je peux faire disparaître la situation. Je te dois des excuses. Comment ça, des excuses? Pourquoi? C'est ma mort. Mon problème. T'as voulu m'aider, et maintenant ta plaque est dans ma poche. Je vais pas te tirer dessus. Et je vais pas non plus laisser cette enquête te tuer, quoi qu'il puisse arriver. Allez, fais-moi un petit sourire. Il paraît que Noël, c'est le meilleur moment de l'année. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre-le et tu verras. C'est un chat porte-bonheur. Maneki Neko, en japonais. Apparemment, en fonction de la patte qu'il lève, il peut te porter chance dans différents domaines. À quoi correspond la patte droite? La chance en amour. Merci, Nicole. T'en fais pas. Tu la trouveras. Il faut que j'y aille. Je suis pas venue pour vous surveiller, ok? C'est promis. Si je voulais vous voir, c'est pour des raisons d'ordre médical. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous vous rappelez quand je vous ai raconté mon flash et que vous m'avez dit de ne pas abandonner? Si je devais essayer de tomber enceinte maintenant, qu'est-ce que je devrais faire au juste? Alors, pour commencer, je vais vous prescrire de la vitamine B9. Oh, non, en fait, je crois qu'il me faut quelque chose de plus basique. Je compte faire cet enfant toute seule. Et le rôle qu'un éventuel pénis est censé jouer dans cette histoire me pose problème parce que... disons que c'est pas mon truc. Ah, vous êtes gay? Je dirais même super gay. Super gay. Oui. Et vous cherchez une banque de sperme? J'en connais une très réputée, le centre Tubif, à côté d'ici. Je connais une de leurs gynécos, Jane Parker. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Merci pour vos conseils et pour votre aide. Aucun problème. Tu vas adorer l'ambulance, tu vas voir. Bonsoir, monsieur Simcoe. Moi, c'est John et mon collègue s'appelle Reed. Nous allons vous conduire à Traverse. Bonsoir. Vous êtes prêt à partir? Ah, vous êtes là? Je suis juste venue vous dire au revoir et m'assurer que tout se passe bien. T'es prêt à faire un petit tour en ambulance, bonhomme? Oui, il est prêt. Il est juste un peu timide. Je sais pas si vous avez eu une formation, mais Dylan est autiste. Oui, on est formé pour ça. Tant mieux. Dylan, tu vas aller dans un autre hôpital avec ces messieurs et ton papa. Allez, viens, je vais t'installer. Oh, c'est parti. Oh, tu vas bien t'amuser. Tu sais, la grosse voiture blanche dans laquelle tu vas monter, ça s'appelle une ambulance. Une ambulance? Oui, c'est ça. Une ambulance. T'as tout compris. Tu vas aller faire un tour en ambulance. Non, Non, n'insistez pas. Attachez-lui les jambes, ça suffira. Tout va bien. Au revoir, Dylan. Tu vas me manquer. J'arrive tout de suite. Merci. Bon, je crois que le moment est venu de se dire... Au revoir et bonne chance. Un truc comme ça, oui. Approchez. Au fait, cette théorie des univers parallèles dont vous m'avez parlé, vous y croyez vraiment? La plupart des physiciens y croient de nos jours. Ça ne répond pas à ma question. Eh bien, par respect pour vous, je vais m'efforcer de ne pas y croire. Merci. Merci encore, Olivia. Et au revoir. Où tu vas doucement? Reste avec nous, ok? Allez, tranquille. Bouge pas. Hé, lâchez-le! Vous disiez que vous aviez eu une Écoutez, formation. on n'a pas de temps à perdre avec ça. On a un planning à respecter. Pardon? Bill, vous pouvez venir une minute? J'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais les ambulanciers... Non, arrêtez! Non, s'il vous plaît, ne faites pas de mal! Montez dans l'ambulance, monsieur Simcoe. Je ferai tout ce que vous voudrez. Montez dans l'ambulance!